Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Lancement ce vendredi 6 octobre 2017 du Rebranding Africa Forum. Le fondateur de l'événement, qui se déroule actuellement à Bruxelles, a tenu à rappeler l'ADN de cette rencontre pour le développement de l'Afrique. La campagne principale de commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire a démarré ce 3 octobre 2017. Premier fait marquant, le maintien du prix d'achat garanti du kilo de cacao à 700 francs CFA. Une annonce qui a créé la colère des producteurs. Et puis au Cameroun, le système des assurances peine à s'imposer auprès de la population. Manque de moyens ou alors manque de connaissances. En 2017, moins de 2% de la population camerounaise a souscrit à une assurance. Pour la 4e année consécutive, le Rebranding Africa Forum, qui s'intéresse à l'émergence sur le continent, a été lancé ce vendredi 6 octobre. Pour l'ouverture, Thierry Hott, le fondateur, a tenu à rappeler l'importance de l'ADN de ce forum, qui est la renaissance de l'Afrique ainsi que les problématiques visant à son développement. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours à Bruxelles. Le Rebranding Africa Forum est ainsi devenu, depuis 3 années maintenant, un laboratoire qui catalyse les questionnements et les espoirs de l'Afrique, un formidable creuset d'influence pour matérialiser notre volonté d'amener le continent sur les chemins de sa renaissance. Dès la première édition, j'avais exposé à cette même tribune une conviction profonde qui fait partie de l'ADN de ce forum. L'envol tant souhaité de l'Afrique requiert l'activation concomitante de 2 leviers. 1. Le renouvellement profond du mindset en usage pour comprendre et orienter les dynamiques à l'œuvre sur le continent africain. 2. L'avènement d'une praxis de gouvernance publique et privée plus intelligente, résolument orientée vers le bien-être durable des populations africaines. Le sujet qui alimentera nos échanges ne déroge pas à cette approche duale. En effet, cette année, nous avons souhaité réfléchir ou examiner en profondeur l'un des atouts les plus décisifs du continent, son capital humain, et ce, au travers la question du dividende démographique. La situation économique de plus en plus inquiétante en Libye. L'État a enregistré un déficit de 4 milliards de dollars durant les 9 premiers mois de l'année 2017, selon la Banque centrale de Libye. Cette situation serait due entre autres à la fermeture de plusieurs unités de production de pétrole par des milices armées. Des explications avec Gladys Mwamba. 4 milliards de dollars, c'est le déficit atteint par la Libye à l'issue des 9 premiers mois de l'année 2017. L'économie subit pleinement la paralysie des infrastructures pétrolières, principale ressource du pays, prise en otage par les multiples conflits. Les recettes ont été de 8,6 milliards de dollars alors que les prévisions budgétaires tablaient sur 12,69 milliards cette année. Ce déficit est largement dû à l'incapacité de la Compagnie nationale de pétrole à atteindre la production prévue et les capacités à l'export. La rente pétrolière affiche des résultats bien en dessous de ceux espérés. La Libye est pourtant un pays riche en réserves pétrolières, avec des ressources évaluées à 48 milliards de barils, ce qui place le pays sur le podium des 3 plus gros producteurs potentiels sur le continent africain et au 9e rang à l'échelle mondiale. Il était arrêté totalement en 2013, voire pour 8 mois, à cause de l'occupation d'une milice de le croissant pétrolier libyen, qui est le plus important du pays. Mais malheureusement, il y a toujours des milices qui contrôlent tout dans les champs pétroliers ou bien dans les installations ou même pour les robinnets de pipeline. Ça cause à peu près 180 milliards de dollars de pertes de ce secteur libyen. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, le secteur pétrolier libyen est fragilisé. Mais malgré les régulières baisses de production, l'or noir libyen continue d'attiser les convoitises dans la perspective d'un futur règlement politique, avec notamment la feuille de route annoncée par le gouvernement libyen d'union nationale, prévoyant des élections au printemps 2018. En Côte d'Ivoire, le maintien du prix d'achat du kilo du cacao à 700 francs CFA a provoqué de vives réactions du côté des organisations de producteurs. Une décision qui a été prise au cours de la campagne principale de commercialisation du cacao qui a démarré le 3 octobre dans le pays. Des détails dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 700 francs CFA, c'est le prix d'achat Bosch en garantie du kilo de cacao pour la campagne principale 2017-2018, ouverte le 3 octobre en Côte d'Ivoire.
C'est le même prix que celui de la campagne intermédiaire 2016-2017 qui s'est achevée le 30 septembre. Le gouvernement ivoirien avait dû baisser le prix d'achat garanti aux producteurs qui était de 1100 francs CFA suite à la chute de 35% des coûts mondiaux de cacao depuis 2016. Pour les autorités, des efforts sont déployés pour assurer un prix rémunérateur aux producteurs représentant au moins 60% du prix CAF, incluant le coût, l'assurance et le fret. L'État a consenti à abandonner des taxes d'une valeur d'environ 82 milliards de francs CFA pour maintenir le prix de 700 francs CFA. La Côte d'Ivoire, dans sa réforme, a indiqué qu'elle paierait 60% du prix CAF. Lorsqu'on fixait le prix du cacao avant-hier, le cours était à peu près à 1165. Quand vous prenez 60% de cette somme, vous verrez que ça fait moins de 700 francs CFA le kilo. Donc c'est le lieu ici de féliciter le gouvernement, de féliciter le président Ouattara pour les efforts qui ont été faits pour permettre au gouvernement de payer 700 francs CFA, pour permettre aux producteurs de recevoir 700 francs CFA. Cette position n'est pas partagée par les syndicats de producteurs, mécontents du maintien du prix d'achat du kilo de cacao à 700 francs CFA. Pour eux, l'État doit augmenter ce prix. Dans le même temps, on ajoute 10 francs sur l'essence et le gasoil, alors que l'essence et le gasoil interviennent pour beaucoup dans les coûts de production, les coûts de transport du cacao. L'État de Côte d'Ivoire devrait s'asseoir avec nous, que nous puissions voir dans quelle mesure, de manière, s'il le faut, exceptionnelle, il baisse la taxe jusqu'à, pourquoi pas, 5% de cette taxe ou 10%, mais on verra. Il y a toujours moyen d'arriver à 1000 francs quand on pense qu'à côté de nous, le Ghana est à plus de 900 francs. Est-ce que le Ghana est plus riche que la Côte d'Ivoire? Le Ghana prend 100 francs de taxes, la Côte d'Ivoire en prend à peu près 400. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production de 2,1 millions de tonnes en 2017 sur une production mondiale de 4,7 millions de tonnes. Le cacao fait vivre plus de 6 millions de personnes et représente plus de 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. L'Ouganda et le Soudan du Sud s'associent pour l'électrification des deux villes frontalières de Kaya et Nimoul. Le Soudan du Sud a actuellement un taux d'électrification national de 1% et possède donc la consommation électrique par habitant la plus basse du continent. Toute l'électricité proviendra donc de l'Ouganda. Les deux pays espèrent ainsi stimuler les activités socio-économiques au Soudan du Sud afin de réduire la migration des réfugiés vers l'Ouganda. Au Cameroun, le système des assurances ne rencontre pas un fort succès. Alors que le marché des assurances est en pleine évolution, seulement 2% de la population camerounaise est assurée. Un manque de succès qui serait surtout dû à la méconnaissance du système des assurances. Reportage de Chérifou Ousmane Bardunka, notre correspondant au Cameroun. Au Cameroun, le taux de pénétration des assurances demeure faible et se situe autour de 2% pour un chiffre d'affaires des compagnies d'assurance de près de 185 milliards de francs CFA. Le marché camerounais de l'assurance a progressé de 5% ces 3 dernières années, mais l'assurance vie reste le parent pauvre. Elle représente environ 28% du chiffre d'affaires des assureurs du Cameroun. Un faible pourcentage qui se justifie notamment par la culture des assurances qui est très peu ancrée dans les mœurs populaires. Alors c'est d'abord, je pense, un problème de pédagogie. Peut-être que nous, assureurs, on ne fait pas assez de pédagogie. On essaie de s'y employer au sein de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. On essaie de vulgariser l'assurance, en quelque sorte. Il y a aussi incontestablement, quelque part, un problème de mentalité. Là aussi, il faut continuer à éduquer, continuer à expliquer aux gens l'importance d'avoir une assurance, aussi bien une assurance non-vie qu'une assurance vie. Le Cameroun a franchi la barre de 10 compagnies d'assurance vie en 2016 contre 6 il y a encore quelques années. L'assurance vie présente de nombreux avantages pour les populations. Elle garantit le versement d'une certaine somme d'argent lorsque survient un événement lié à l'assuré, son décès ou sa survie. Elle permet aussi de faire fructifier des fonds tout en poursuivant un objectif à long terme. Au demeurant, l'assurance décès est absolument nécessaire si vous voulez un crédit bancaire, puisque c'est une des pièces essentielles demandées par les banques. Ensuite, il y a une deuxième composante de l'assurance vie qui est ce qu'on appelle en général l'assurance épargne. Là, c'est essentiellement des mécanismes pour améliorer la retraite des salariés, puisque, comme vous le savez, nous avons un régime de retraite légale, soit par la CNPS, soit par l'État pour les fonctionnaires. Mais toute personne peut améliorer ses revenus par une assurance retraite complémentaire,
qui peut être souscrite par lui-même ou par son entreprise. Les assurances au Cameroun couvrent désormais tout type de risque, qu'ils soient liés à l'automobile, l'habitation, la santé et même les loisirs. Dans ce contexte, AXA Assurance se positionne comme le leader de l'assurance non-vie. Elle entend se déployer sur tout le territoire national pour une augmentation du taux de pénétration des assurances au Cameroun. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.